5 mots français hérités des Vikings. Bienvenue dans ce nouveau format dans lequel nous allons plonger dans l'histoire et dans la linguistique nordique. Aujourd'hui, nous allons explorer 5 mots français que vous utilisez peut-être tous les jours sans savoir qu'ils viennent des langues nordiques et plus précisément du vieux norrois, la langue des Vikings. Avant de continuer, si vous voulez en savoir plus sur la langue des Vikings justement, je vous mets en fiche la vidéo que j'ai faite sur ce sujet. J'y explique les origines des langues scandinaves et toutes les étapes par lesquelles elles sont passées pour donner le norvégien, le suédois, le danois qu'on connaît aujourd'hui. Les Vikings ne nous ont pas seulement légué les sagas épiques qu'on connaît, ou bien les trouvailles archéologiques impressionnantes. Ils ont aussi enrichi la langue française, surtout après les invasions et leur installation en Normandie. Et comme vous vous en doutez, les Scandinaves de l'ère viking étaient des marins aguerris, ce qui fait que beaucoup de mots qui appartiennent au domaine de la mer ou de la navigation se sont retrouvés en français, mais étaient issus à l'origine du vieux norrois. Alors parmi eux, on retrouve beaucoup de mots techniques de la navigation, comme par exemple les différentes parties d'un bateau, des mots qu'on n'utilise pas vraiment au quotidien. C'est pourquoi moi j'ai choisi de vous présenter 5 mots plus courants. Parlons tout d'abord du mot équipage. Alors nous aujourd'hui on l'utilise pour parler d'un ensemble de marins qui travaillent sur un bateau, mais ce mot il vient du vieux norrois et plus largement du germanique qui se disait skip et qui voulait dire bateau, navire. En ancien français, dans le normano-picard, ça a donné le verbe esquiper et qui signifiait embarquer, monter sur le skip. En ancien français, toujours, le mot a évolué pour désigner les personnes qui montaient à bord. Et puis, par extension, c'est devenu les personnes qui travaillent sur le bateau. D'ailleurs, on a gardé une trace de cette étymologie dans le mot skipper, par exemple, qui désigne les navigateurs ou les participants du Vendée Globe, par exemple. En français moderne, on a juste accolé le suffixe age qui permet de former des noms communs, mais cette origine, bien sûr, a donné tous les mots de la même famille, équipe, équipement, suréquipé, etc. Le mot havre que vous connaissez sûrement au moins par le nom de la ville française. Ce mot il désigne un petit port de mer sécurisé, fermé, ou en tout cas au moins une baie dans laquelle le mouillage d'un bateau est sans danger. Ce mot à l'origine c'est un emprunt au vieux norrois, offen, et plus loin au proto-germanique. Ça a donné en vieux danois offen, puis en danois et en norvégien haven. D'ailleurs on retrouve cette trace dans le nom de la ville Copenhague, ça se dit en danois Copenhagen. Ça a donné aussi en anglais harbour et en français havre. Si vous aimez la voile ou que vous êtes un pirate, vous connaissez sûrement le mot auban. Ce sont ces cordages tendus qui maintiennent le mât sur un bateau. Eh bien c'est un mot qui vient directement du vieux norrois. Ça vient de hafethband. Hafeth c'est la tête, le haut, et benda c'est le lien. Donc en réalité hafethbenda c'est le lien d'en haut, du sommet. C'est certainement devenu halband et en ancien français le AL s'est transformé progressivement en AU puis en O, comme dans d'autres mots en français, par exemple chevals, qui a donné chevaus, puis chevaux. Un mot que vous connaissez si vous habitez dans le sud-est de la France ou si vous allez tout simplement à la mer, il s'agit du mot crique. C'est un mot qui désigne une petite baie ou un recoin qui est protégé par des falaises ou des rochers. Eh bien c'est un mot qui vient du vieux norrois, kriki, et possiblement du néerlandais. En anglais, ça a donné le mot de la même racine, creek, et ça signifiait, tout comme aujourd'hui, une anse, un petit recoin. Les Scandinaves utilisaient donc certainement ce terme pour désigner les petites baies dans lesquelles ils s'abritaient avec leurs bateaux. Le dernier mot de notre liste est le célèbre mot drakkar. Donc ce mot vous fait sûrement penser à ces longs bateaux qu'utilisaient les Vikings pour explorer et pour attaquer, mais je vous arrête tout de suite, ce mot n'a jamais été utilisé par les Scandinaves pour désigner leurs bateaux. En fait c'est un mot que les auteurs français du 19e siècle ont inventé parce qu'à cette époque il y a eu une sorte de mode, une fascination pour la matière du Nord, et donc ils trouvaient assez stylé d'utiliser ce mot pour désigner les embarcations de ces Scandinaves qui arrivaient comme ça très conquérants. Ceci dit, ils ont bel et bien formé le mot drakkar sur un mot en vieux norrois, dreki, qui signifie dragon. Ce nom en fait faisait référence aux figures sculptées en forme de dragon qui étaient sur la proue des navires. Donc c'était pas du tout un nom qui servait à désigner les bateaux eux-mêmes, mais ça servait plutôt à désigner des créatures imaginaires impressionnantes qui étaient sculptées à l'avant des bateaux pour effrayer les ennemis. Voilà, vous connaissez maintenant 5 mots français qui ont une origine en langue nordique. Ici on voit bien que le vocabulaire maritime français doit beaucoup aux hommes du Nord et à leur maîtrise de la navigation, mais bien sûr il y a beaucoup d'autres mots qui viennent du vieux norrois ou plus largement du germanique ou du francique. Donc si ce genre de contenu vous plaît et que vous voulez une vidéo numéro 2, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Dites-moi en commentaire si vous connaissiez ces mots et leur origine, partagez pourquoi pas la vidéo à quelqu'un qui s'intéresse aux Vikings. En tout cas,
merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour une nouvelle plongée dans l'histoire et la linguistique.